Les arénites sont des roches sédimentaires détritiques terrigènes ou silicoclastiques qui sont essentiellement constituées de particules de la taille des sables, c'est-à-dire des particules distinguables à l'œil nu dont la taille est comprise entre 60 microns et 2 mm. Parmi l'ensemble des roches détritiques terrigènes, les arénites se positionnent donc entre l'élutite, constituée de particules trop fines pour être distinguables à l'œil nu, et les rudites, constituées de particules dont la taille est supérieure à 2 mm. Concernant la nomenclature des arénites, il convient tout d'abord de distinguer deux cas de figure. Tout d'abord, celui où la matrice terrigène est absente ou constitue moins de 15% du volume de la roche, ce qui est le cas le plus fréquent, et ensuite celui où la matrice terrigène représente plus de 15% du volume de la roche. Attention, il s'agit bien là de matrice terrigène, c'est-à-dire d'une matrice bien souvent constituée de minéraux argileux et de grains de quartz et feldspath de la taille des siltes. On ne doit pas prendre en compte d'autres types de phases de liaison, comme des matrices carbonatées ou des ciments. Pour plus d'informations sur les matrices et les ciments, reportez-vous à la vidéo dont le lien est fourni dans la description. Dans le premier cas de figure, où la proportion de matrice terrigène est inférieure à 15%, on s'intéresse tout d'abord à la minéralogie, à la nature des particules de la taille des sables, et plus spécifiquement aux proportions relatives de quartz, de feldspath et de lithoclaste. Ces proportions relatives peuvent être présentées sous la forme d'un diagramme ternaire, tel que celui-ci. Si la proportion de quartz est supérieure à 75%, alors l'arénite est un grès. Même si cela ne représente qu'une petite surface dans le diagramme ternaire, la plupart des arénites sont en réalité des grès. Cela est dû au fait que le quartz est plus résistant que les feldspaths et les lithoclastes, et il se retrouve donc concentré dans les matériaux détritiques terrigènes via l'altération préférentielle des autres minéralogies. Si la proportion de feldspath est supérieure à 25%, alors il y a moins de 75% de quartz et la roche n'est donc pas un grès. Il s'agit d'une arkose, également appelée feldspath-arénite. Si la proportion de lithoclaste est supérieure à 25%, alors il s'agit d'une litharénite. Concernant le deuxième cas de figure, où la proportion de matrice terrigène est supérieure à 15% du volume de la roche, cette figure représente là encore les proportions relatives de quartz, de feldspath et de lithoclaste sous la forme de diagramme ternaire, mais elle montre également, en perspective, la proportion relative de matrice terrigène dans la roche. Cette proportion est nulle au premier plan et le diagramme ternaire est donc le même que celui présenté précédemment. Cette proportion augmente progressivement vers l'arrière-plan. Bien sûr, cette proportion ne peut pas excéder 50%, sinon la roche n'est plus une arénite, mais est une luthite. Donc si la proportion de matrice terrigène est supérieure à 15%, la roche est appelée un grauwacke, ou greywack, ou tout simplement wack. En fonction de la proportion relative de quartz, de feldspath et de lithoclaste, on peut qualifier un grauwacke, greywack ou un wack de quartzeuche, de feldspathique ou de lithique. Pour nommer correctement et précisément une arénite, je propose la nomenclature suivante qui consiste à ajouter aux termes déjà présentés certaines informations supplémentaires sur l'arénite. On peut d'abord ajouter une information sur la granulométrie des sables, qui peuvent être très fins à très grossiers. Puis une information sur la nature des autres particules, c'est-à-dire autres que celles utilisées pour donner le premier terme. Et terminer avec une information sur la nature de la phase de liaison. Il n'est absolument pas nécessaire de suivre à la lettre ce schéma pour donner un nom qui soit correct. Mais cela permet néanmoins de donner un nom qui soit à la fois concis, précis et informatif. À titre d'exemple, le nom grès fin micacé et à ciment quartzeux qualifie une arénite constituée à plus de 75% de quartz, de la taille des sables fins, qui contient une proportion notable de mica et un ciment quartzeux.
Autre exemple, un grauwacke grossier feldspathik à matrice argileuse qualifie une arénite qui contient entre 15 et 50% de matrice argileuse et des feldspaths de la taille des sables grossiers. Mais ce ne sont là que des exemples.